La TVT au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Voici d'abord les titres de ce journal. Les 4 communes de la préfecture du Haro dotées de matériel de protection contre le Covid-19, matériel offert par Commissaire Lomklassou, Premier ministre du Togo, et des députés natifs du milieu. Nous vous en parlerons dans ce journal. Et puis enrichissante pintade délicieuse. Pintade, l'élevage de cet oiseau s'organise au Togo, précisément dans la région des Savanes, et reçoit l'appui de l'autorité publique. Nous vous proposerons dans cette édition de découvrir comment la filière se développe, et vers la fin du journal, c'est plutôt sur un air savoureux que nous en parlerons. Tchaznambaga a visité celui que l'on appelle là-bas à Dapaon, le pintadier. Restez avec nous. Et nous ouvrons ce journal donc avec cette visite de la société MIFA à ces maillons de la chaîne agricole que constituent les agrégateurs. Vous savez, ceux qui jouent le rôle d'interface entre producteurs et transporteurs final, ceux qui améliorent la relation entre le marché, l'amont productif et toute la chaîne de valeur, et qui permettent en outre aux exploitants, aux petits exploitants précisément, d'avoir accès au financement. Dans la filière soja au Togo, des structures jouent si bien ce rôle, et ce sont 2 d'entre elles qui ont reçu la visite donc du MIFA. Reportage Lucassi. C'est l'un des acteurs clés de la filière soja au Togo. L'entreprise agricole et développement EAD exporte jusqu'à 750 tonnes de soja biologique par an. Dans son rôle d'agrégateur, elle coach environ 900 producteurs répartis en 12 coopératives. EAD est un maillon essentiel de la chaîne de valeur de la filière au regard de l'importance de sa mission. Elle organise, forme et appuie techniquement et financièrement le producteur à la base. Ceci en suivant un canevas bien défini. Nous les sensibilisons sur la non-utilisation des herbicides et la non-utilisation des brûlis. Nous procédons à l'approvisionnement des intrants. Et bien ici, EAD est en train d'approvisionner les semences aux producteurs. Une fois qu'ils ont eu, alors le labour. Une fois qu'ils ont fait, nous procédons au suivi technique. Donc lorsque la production arrive à maturité, à un niveau, il y a le certificateur qui vient pour une première inspection. Et une fois que ça rentre à maturité, on récolte, on procède à l'achat, et ça, c'est les ventes groupées. Avec l'accompagnement du mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques MIFA, EAD a changé de dimension en obtenant un financement. L'année dernière, nous avons eu l'appui du MIFA pour approvisionner les semences aux producteurs. Et au moment de l'achat, avec l'appui du MIFA, nous avons bénéficié d'un financement d'un montant de 157 millions qui nous a permis d'aller collecter tout. Et je vous dis qu'aujourd'hui, on n'a pas d'impayé. L'interface qu'il joue, ça nous soulage. L'année dernière, on a exporté 750 tonnes. Cette année, nous comptons aller à 3000. Le plan d'affaires que nous avions déjà, nous sommes dans le besoin de 600 millions. Et je pense que ça ne nous inquiète pas parce que le MIFA est derrière. Et j'avoue que les choses même sont très bien avancées. Les agriculteurs à la base sont les premiers bénéficiaires de ce financement. Avant l'EAD, on n'arrivait pas à produire beaucoup parce qu'on n'avait pas de bonnes semences. Aujourd'hui, elle nous procure des semences de qualité et nous arrivons à accroître nos productions. En plus, après la récolte, on livre tout directement à la société. Elle nous paie en retour et on gagne beaucoup. On arrive facilement à payer nos loyers, à prendre bien soin de nos enfants et femmes. On n'a qu'un seul mot, merci, et on attend encore plus d'eux. EAD a su fidéliser ses producteurs en leur permettant d'accroître leur espace cultivable et d'avoir plus de revenus. D'un agrégateur à un autre. Installée à Sotoubois, l'entreprise Formation Initiative, enfin savoir agri bio équitable, produit et exporte également du soja bio.
Elle a exporté 2300 tonnes de soja la saison agricole dernière. Pour la saison en cours, l'entreprise veut atteindre une exportation de 5000 tonnes de soja bio et 1500 tonnes de soja conventionnel. Pour y arriver, elle s'est dotée de moyens. Le MIFA a facilité son acquisition d'un tracteur. Environ 3300 hectares ont été déjà emblavés. L'entreprise se positionne aussi sur d'autres filières. Produisons également le sésame, le karité, les autres productions comme le riz. Nous sommes partis de zéro, mais aujourd'hui, grâce à l'arrivée de MIFA, nous pouvons dire qu'il y a vraiment des changements. Ce changement est clair. Ils nous ont accompagnés pour avoir un financement de 50 millions qui nous ont permis d'acheter les produits chez nos producteurs. Le passé, ce n'était pas ça, puisqu'on n'avait rien. Pour avoir même un financement, c'est des problèmes. Nos techniciens peuvent se déplacer par leur propre moto. Enfin, Savoir Agri Bio Équitable ne cache pas son engagement en faveur de la promotion de l'agroécologie. Elle lutte pour la préservation des espèces en voie de disparition. Son engagement se justifie. C'est une manière pour nous de protéger d'abord l'environnement. Donc en protégeant l'environnement, nous sommes en train de nous protéger nous-mêmes. Nous intervenons dans le reboisement, surtout sur les plantes en voie de disparition, le karité, le néré, le tamarin, le baobab. Vous voyez, ce sont des arbres même qui sont médicinales et les feuilles qui sont riches aussi en protéines et en fer. Des techniciens sont recrutés par l'entreprise pour enrôler, former et organiser les producteurs en coopérative. Ils servent d'interface entre les coopératives et l'entreprise. Nous leur formons sur les bonnes pratiques de l'agriculture biologique du soja. Et nous les amenons aussi à gérer leurs biens après la vente de leur soja. Nous leur amenons à comprendre le bien fondé du groupement, puisque étant seul pour t'apporter une aide, c'est un peu difficile. Mais l'État accompagne souvent les producteurs qui sont formés en groupement. Créé depuis 2012, Enfin Savoir a sous sa tutelle 147 coopératives réparties dans les régions des plateaux, de la Kara et centrale. Si ces agrégateurs contribuent à faire du Togo le premier exportateur des produits bio en Afrique de l'Ouest, c'est parce que le MIFA a su les accompagner en les structurant pour mieux rentabiliser leurs activités au profit de l'économie nationale. Et parlons de ce qui peut être considéré comme l'or gris des savanes. Cela a un goût exquis quand bien assaisonné dans nos plats. Je parle de la pintade, ce genre d'oiseau de l'ordre des galliformes et de la famille des numididés au plumage foncé, pointillé de blanc, vous le connaissez, et qui se nourrit de graines et d'insectes. La mêlée agriculture ou l'élevage des pintades offre de vraies opportunités de création d'emplois de richesse aux jeunes. La filière s'organise avec le soutien de l'autorité publique. Filière pintade ou or gris des savanes, c'est un dossier de Chazlambaga. Symbole culturel fort dans la région des savanes, se révèle aussi un filon économique important. Ici, on parle d'or gris. Très prisé, la pintade fait la réputation de la région tout en offrant des opportunités réelles de croissance. L'élevage de pintade est une aubaine pour les jeunes de pouvoir se lancer pour se créer de l'emploi et avoir du revenu. La deuxième opportunité, c'est que c'est une filière qui peut être tout de suite modernisée. Et donc ça va produire des chaînes de valeur. Non seulement l'élevage de pintade peut fournir des œufs, les œufs de pintade qui peuvent être commercialisés, ça peut fournir de la chair de pintade. Donc, si c'est de la chair consommée directement, c'est bien, mais ça peut faire l'objet d'une chaîne de froid. Donc, des entrepreneurs peuvent valoriser la pintade en l'élevant à grande échelle et en constituant des produits congelés de pintade locale. La troisième opportunité que je vais dire, c'est une opportunité culturelle. Quand vous atterrissez dans la région des savanes, la première chose à laquelle vous orientez tout de suite, c'est la pintade. Et tout de suite, vous avez envie de prendre une brochette de pintade, ainsi de suite, ou un bouillon de pintade. Chez nous, quand vous offrez à quelqu'un une pintade, ça veut dire que la personne compte très cher pour vous.
Et donc, voilà une opportunité culturelle qu'on peut préserver avec l'élevage de pintade. Toutes ces opportunités reposent sur un énorme potentiel, notamment la consommation de la pintade qui ne souffre d'aucun tabou et le prestige qui lui est associé. L'élevage se fait en général de manière traditionnelle, de type familial. La zone géographique est aussi un atout. Le climat et l'environnement de la région des savanes se prêtent très bien à l'élevage de pintade qui lui permet. Il est élevé de manière extensive, ça lui permet de trouver son habitat, son aliment. Mais le petit problème qu'on a actuellement dans la région des savanes, c'est la mortalité des pentados. Et pour cela, des recherches ont été menées pour pouvoir trouver des solutions, des palliatifs à cette mortalité des pentados qui fait que les effectifs sont réduits. Mais de manière globale, l'élevage de pintade dans la région des savanes a des lendemains meilleurs. Des lendemains prometteurs. Voilà ce qu'a perçu très tôt le gouvernement qui a mis des moyens autant financiers que techniques pour booster la filière pintade dans la région des savanes. Depuis la mise en œuvre du PENIASA, il y a le projet d'appui au secteur agricole, le PASA, qui a beaucoup travaillé pour relancer la filière animale en général et particulièrement la volaille et la pintade pour la région des savanes. Pendant les 5 dernières années, il y a eu environ 8 500 000 volailles pour la seule région des savanes qui ont été vaccinées contre la maladie de Newcastle et déparasitées. Donc à raison d'environ 1 700 000 volailles par an. Le second aspect du projet PASA, l'amélioration de l'élevage de pintade et de volailles en général, c'est que des éleveurs identifiés comme meilleurs dans leur village, dans leur canton, ont été promus à travers un financement. Et pour la région des savanes, nous avons au total 71 éleveurs de volailles et de pintade qui ont été financés à hauteur de 3 500 000 l'éleveur. Donc pour les 71, nous avons environ près de 249 millions de francs que le gouvernement a injecté pour propulser ou pour booster la filière des volailles et de la pintade particulièrement. Donc ceci a permis à ces éleveurs d'améliorer les conditions d'habitation et d'alimentation de leurs animaux, de leurs volailles, et qui ont été suivis par les techniciens. Sortir de la pauvreté, c'est l'ambition affichée du gouvernement qui veut structurer, orienter et ancrer solidement la filière pintade dans le circuit business. Il revient donc aux jeunes de la région des savanes de se saisir des mécanismes mis en place par les plus hautes autorités pour se faire de l'argent. Beaucoup d'argent à travers la production moderne des pintades. Aux jeunes, je leur dis que l'élevage de pintade est une opportunité pour s'auto-employer. Donc je demande aux jeunes de saisir l'opportunité des différents programmes et projets du gouvernement, le PAEJ, le FNFI, le PASA, le MIFA. Le MIFA actuellement accompagne les producteurs et les éleveurs. La mesure du gouvernement, à travers le ministère en charge de l'agriculture, d'interdire l'importation des produits de poulet congelés ouvre une voie pour le développement de la filière pintade dans la région des savanes. L'élevage des pintades s'appelle la mêlée agriculture. Il est très florissant dans les savanes d'Afrique. Et nous vous retrouverons, Tchazna Mbaga, vers la fin de ce journal pour découvrir le pintadier, comme on l'appelle à Dapan. Il est spécialisé dans les grillades de pintade, comme on les aime. Restez donc avec nous vers la fin de ce journal pour cette découverte de Tchazna Mbaga. Allez, on met le cap sur Atakpamé.
les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet de renforcement de la résilience des populations du Sud Togo au changement climatique ont revisité les acquis du projet durant sa première année de mise en œuvre. On parle environnement, vous vous en doutez bien. Ceci donc pour évaluer les forces et les faiblesses afin d'envisager des perspectives au fin de mieux accompagner les populations dans la préservation des ressources forestières. On en parle avec Sylvain Aboudou. La mise en œuvre du projet renforcement de la résilience des populations du Sud Togo au changement climatique à travers la gestion durable des forêts et des terres a permis, un an après son exécution, de capitaliser des acquis. Avec ce projet, plusieurs forêts communautaires, des plateaux et celles de la vie dans la maritime ont été restaurées, des berges de cours d'eau reboisées ainsi que des espaces verts créés sur une superficie de plus de 12 hectares. À cela s'ajoutent bien d'autres acquis, notamment l'augmentation de la couverture forestière destinée à accompagner la résilience des populations. C'est pour donc évaluer ces acquis que les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet se sont retrouvés ici à Tapamé pour une évaluation à mi-parcours afin de définir de nouvelles orientations destinées à mieux planifier les actions futures. Nous prévoyons le regarnissement au niveau des sites reboisés en première année pour remplacer les plants morts ou détruits. Nous allons promouvoir la vulgarisation des bonnes pratiques de gestion durable des terres à travers la mise en place de 26 champs écoles au niveau de 13 préfectures. Nous allons accompagner les producteurs à la diversification de leurs produits agricoles à travers 3 appuis essentiels. Notre rôle aujourd'hui, c'est comment travailler main dans la main avec les communautés et aussi comment être avec tous les partenaires sur le terrain. Donc d'où notre attachement à l'implication des services déconcentrés de l'État à travailler ensemble avec tout le monde. Le projet est exécuté dans 13 préfectures, dont 12 dans les plateaux et celle de la ville dans la maritime. Il est piloté par l'ONG ODIAE, Organisation pour le développement et l'incitation à l'auto-emploi, en collaboration avec l'ONG FAGAD. Ce projet est initié pour apporter une réponse claire aux phénomènes liés au changement climatique. Pour sa concrétisation, l'État joue sa partition en faisant un suivi régulier pour s'enquérir de son effectivité sur le terrain. Actuellement, je dirais au niveau de la région maritime, je suis en train de faire ce suivi des activités dans le cadre du projet PALCC pour effectivement aller au contact des populations bénéficiaires et contrôler, voir réellement si ces activités, avec les rapports que nous avons, ont été effectivement réalisées. Et voir également au niveau de la population des bénéficiaires, quels sont les avantages qu'ils tirent déjà des sensibilisations et des actions concrètes qui ont été posées à leur niveau. Le projet est financé par l'Union européenne et s'inscrit dans le contexte du programme d'appui à la lutte contre le changement climatique PLCC pour favoriser une meilleure adaptation du climat et une gestion durable des forêts. Et au chapitre de la lutte contre le Covid-19, le chef du gouvernement et des députés du Parti Unir natif de la préfecture du Haro ont remis un lot de matériel de protection au profit des populations de la préfecture. Le don a été remis au comité local de lutte. C'est à l'intention de 4 communes. Voyons cela avec Yves Agbevivi. Noce à la place de l'indépendance. Distanciation entre l'assistance, au moins 1 mètre, chacun avec sa bavette. Les mesures barrières sont bien respectées pour prendre part à cette cérémonie de remise de matériel anti-Covid-19. Une centaine de dispositifs de lavage de mains, plus de 3000 litres de savon liquide, des cartons de bouteilles de gel hydroalcoolique, 26 000 masques et autres dispositifs. C'est un don financé par les députés de l'Union pour la République Unie Haro et le Premier ministre Komisselom Klasso, fils du milieu. Le comité préfectoral de lutte anti-Covid, en réceptionnant ce don de l'honorable Tengue au nom du Premier ministre, a exprimé sa gratitude au chef de l'État et au chef du gouvernement pour la lutte efficace engagée contre la pandémie. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour que le mal n'arrive pas, mais finalement il est arrivé. Aujourd'hui, nous enregistrons au total 3 cas qui sont actifs et qui sont pris en charge
par les responsables de la santé. Bon, ils étaient 4, mais le premier cas a été guéri et a rejoint sa famille. On fera un bon usage de ce matériel-là qui nous a été offert par son Excellence, Monsieur le Premier ministre et les députés du Hao. Ce matériel ira aux 4 communes de la préfecture. Chaque structure qui en bénéficiera a l'impérieux devoir d'en faire bon usage dans le respect des mesures barrières et l'autodiscipline, a indiqué l'honorable Tengue. Jusqu'à maintenant, malheureusement, la maladie Covid-19 n'a ni sérum ni vaccin. La seule manière de lutter contre cette maladie, c'est le respect des mesures barrières. Or, le respect des mesures barrières nécessite du matériel. Le Premier ministre, lui-même étant élu du Hao, et les autres élus de la localité ont pensé qu'il était important de mettre à la disposition de la préfecture du matériel supplémentaire, en plus des efforts que fournissent déjà les pouvoirs publics de mettre du matériel, notamment pour le lavage des mains, les cache-nez, du savon, du gel hydroalcoolique, pour pouvoir permettre un meilleur respect ou un plus grand respect des mesures barrières afin de lutter contre cette pandémie. Nous avons voulu aussi mettre à la disposition du grand public dans le Hao ce document pour que les uns et les autres se familiarisent davantage avec ces mesures barrières et avec les gestes, les comportements qu'il faut adopter pour que nous puissions définitivement éloigner le spectre de cette maladie-là. Depuis l'apparition de la Covid-19 au Togo, début mars 2020, les leaders communautaires ont été impliqués dans la sensibilisation au sein des communautés, au premier rang, les chefs traditionnels et les chefs de canton. Togbe Agokolikate, qui suit de près l'évolution de la maladie dans son milieu, a exprimé sa reconnaissance aux donateurs. Les remerciements des chefs traditionnels de la préfecture de Hao, les remerciements de toute la population de la préfecture de Hao, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, les remerciements à Monsieur le Premier ministre. Nos populations vont utiliser ce lot de matériel qui nous a remis ce matin pour la riposte de cette pandémie. Faisant d'une pierre deux coups, les différents intervenants ont sensibilisé la population, insistant sur le port de masque et la distanciation physique, seul moyen efficace pour l'heure d'éviter la contamination et la propagation de la maladie. Pour donner le bon exemple, les honorables députés ont montré à leur base l'exemple de lavage de mains. Et les volontaires d'engagement citoyen sont mis à contribution depuis sur le terrain pour la veille au respect des mesures barrières. On les voit déployés dans les marchés et autres lieux publics. Mais qu'y font-ils concrètement? Regardons avec Ferdinand Diassois. Route Tchévier-Gapé, dans la préfecture de Zio. Nous sommes jeudi, jour du marché de la localité. Il est environ 8 heures. À tous les recoins du village, les hommes et femmes en gilet exhortent tout passant au respect des mesures barrières, le lavage des mains et le port systématique de masques. On les appelle des volontaires d'engagement citoyen VEC. Ici, ils appuient la mairie Zio 4 dans la riposte contre le Covid-19. Les VEC nous ont beaucoup aidés dans le marché. Avant que les gens rentrent dans le marché, ils nous aident à vérifier si vraiment les gens ont lavé leurs mains ou ils ont porté les cache-nez. C'est une très bonne chose parce que bon, ils nous aident à nous conformer aux mesures barrières qui sont instaurées par l'État pour éviter le Covid-19. À une quarantaine de kilomètres de Gapé, Tchévier, chef-lieu de la préfecture. Ici, la démarche est tout autre. Encadrés par des volontaires seniors, les VEC se sont lancés dans une course effrénée de fabrication et d'installation des dispositifs de lavage des mains à base des objets de récupération. Autre localité, autre stratégie de riposte. À Aného, dans les lacs, tout comme à Lomé, la capitale, on opte pour le porte-à-porte. Nous sommes à Niamassi, dans la commune Agoueni V1. Jusqu'à présent, il y a certains qui disent qu'il n'y a pas corona parce que c'est la politique, la maladie existe. Et ça tue, et ça continue.
Donc il faut comprendre les précautions. À quelques kilomètres de là, le marché de l'Egbasito. Ce n'est pas l'affluence des grands jours, mais un briefing matinal est d'abord nécessaire entre l'évêque et le comité de gestion du dit marché avant le démarrage de toute activité de sensibilisation. Il est question ici de s'assurer que tous les usagers respectent les mesures barrières. La présence d'évêques est vraiment d'une grande utilité pour nous parce que le rôle qu'il joue dans le marché est vraiment important. Il nous aide dans la gestion du système de lavage des mains mis en place. Il nous appuie dans la sensibilisation contre la pandémie de coronavirus. Plus de 5500 évêques et plus de 400 volontaires seniors ont été mobilisés sur toute l'étendue du territoire national par la NVT pour lutter contre le Covid-19. Près de 4000 dispositifs de lavage des mains ont été fabriqués et installés dans les lieux publics. Également, 23 000 masques et 500 litres de savon liquide ont été fabriqués et distribués gratuitement. L'Agence nationale de volontariat au Togo veut à travers ses actions toucher le plus grand nombre de Togolais pour les mettre à l'abri de la pandémie. L'action des volontaires en ce moment se déroule dans les 117 communes du Togo et c'est plus localisé dans les chefs-lieux et dans certains cantons qui ne sont pas trop loin du chef-lieu de commune, mais nous avons pensé nécessaire d'étendre leur action dans les zones les plus reculées, raison pour laquelle nous avons développé un projet allant dans le sens d'atteindre les cantons les plus reculés. Atteindre les cantons les plus éloignés du pays, seule l'action d'évêques n'y parviendra. Ils sont aidés dans leurs tâches par d'autres volontaires appelés volontaires de compétences. À Ségbé, dans le canton de Sagbado, nous rencontrons une équipe en route. Elle rend visite à un cas suspect. Nous la suivons. Nous suivons les cas contacts. Nous allons chaque matin relever leur température pour voir s'il y a la fièvre ou pas. En dehors de ça, nous faisons le monitorage des symptômes de la maladie. On pose des questions au cas contact pour voir si on peut suspecter la maladie. Ou au cas où on suspecte la maladie, on appelle l'équipe d'intervention rapide du district qui vient pour faire le prélèvement. Maintenant, nous suivons ces personnes 16 jours à compter de la date du dernier contact avec le cas confirmé. Donc au 14e jour, si le cas contact n'a pas n'a pas les symptômes de la maladie, alors au 14e jour, nous faisons appel à l'équipe d'intervention rapide qui vient pour faire le prélèvement. Des sensibilisations sur les lieux publics, au suivi des cas suspects, en passant par la fabrication des dispositifs de prévention, les volontaires sont sur tous les fronts contre l'ennemi numéro 1 de l'heure, le Covid-19. Une manière pour eux de réaffirmer leur engagement pour le développement intégral du Togo. Et l'Agence nationale d'appui au développement à la base, pour sa part, accompagne les communautés à la résilience face à la pandémie, un accompagnement alimentaire notamment. L'ANADEB est passée dans le Bas-Mono, assister et conseiller les populations de Zoti et de Maoussi. Le point avec Antoinette Romao-Vavor. Nul n'a accès à cette rencontre sans le respect des mesures barrières. Le port de cache-nez et le lavage des mains sont requis. C'est d'ailleurs l'objet de cette session. Touchées par le Covid-19, ces populations sont entretenues sur l'importance d'observer en tout temps et en tout lieu les dispositions prises par le gouvernement pour endiguer la pandémie. Le message est porté par l'ANADEB. Elle a offert des vivres à ses habitants de Zoti afin de leur permettre de mieux faire face à la maladie. Même geste à l'endroit des populations de Maoussi dans la préfecture du Bas-Mono. L'initiative est visiblement bien appréciée. Nous sommes dans un moment où c'était un peu délicat, mais rendons grâce au Seigneur parce que le gouvernement est au contrôle. Merci au gouvernement. Merci pour vos soutiens
et moi aussi pour les kits que vous nous avez offerts en ce jour. Nous avons essayé d'approcher la population une à une pour les conseiller, les sensibiliser pour respecter les mesures barrières que le gouvernement a mises sur pied afin de prévenir ce mal et pour se préserver. Jusqu'à aujourd'hui, aucun médicament n'est trouvé pour prévenir le Covid-19. La seule option de prévention reste le respect des mesures barrières. Entre autres messages véhiculés, les manifestations de la pandémie et les comportements à adopter en cas de contamination leur sont rappelés pour éviter sa propagation. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie, et surtout dans l'accompagnement de la résilience des communautés face à la Covid-19. L'ANADEB reçoit des appuis des partenaires pour accompagner les populations qui sont affectées par cette pandémie. Et aujourd'hui, plus précisément, l'ANADEB a reçu de l'ambassade de Chine au Togo, du comité Miss Togo et de la société SOCAR des vivres et des ressources financières pour soutenir des ménages affectés par la Covid. Et donc, nous avons dans notre base de données, avec le comité national de gestion de la riposte, essayé de voir les préfectures les plus atteintes, qui ont un effectif plus élevé de cas de malades. Et c'est comme ça, la préfecture du Bas-Mono et la préfecture de la Plaine de Meaux nous ont été conseillés. Nous avons trouvé qu'il fallait apporter ces vivres-là pour soutenir tous les efforts de ces concitoyennes dans ces localités qui ont été affectés par la pandémie. Nous avons l'obligation d'apporter la bonne information à nos frères et sœurs qui sont dans les villages, surtout dans les villages où les gens sont beaucoup atteints. Ça peut créer une certaine peur dans la communauté, c'est vrai, mais maintenant il faut rassurer les communautés, mais tout en les encourageant à continuer par respecter les mesures barrières parce que c'est la seule façon aujourd'hui de se mettre à l'abri de cette maladie. Depuis le début de la crise, le gouvernement entreprend des actions pour accompagner les populations vulnérables, notamment le projet des restaurants communautaires. Il a permis jusqu'ici de servir plus de 25 000 repas chauds et plus de 50 000 kits alimentaires à plus de 6 500 personnes vulnérables. Une manière pour le gouvernement de veiller à l'élimination rapide du Covid-19. Et là, on va faire le point de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour. Donc dimanche 12 juillet 2020. La situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 720. Nous avons 2 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 513, 7 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs actuellement est de 192 et le nombre de décès reste à 15. C'est le point vient d'un communiqué du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Miji Iyawa. Et je vous le disais en début de ce journal, si la région des Savanes est réputée pour ses pintades, la ville de Dapon, précisément particulièrement, en a fait un de ses principaux attraits commerciaux et touristiques. Aucun visiteur ne passe donc à Dapon sans demander sa pintade. Dans le sujet qui va suivre, nous vous emmenons à la découverte d'un acteur, un vrai professionnel des grillades spécialisé pintade. Il s'appelle le pintadier. Il vend à Dapon plage pour ceux qui connaissent. Entre 2 grillades, donc, il nous explique comment se porte le marché à l'ère du Covid-19 et s'il arrive donc à tirer son épingle du jeu. Suivons Chaznambaga. Dapon, ville des pintades, symbolisée ici par cet homme qui accueille tout visiteur à l'entrée de la métropole nord du pays avec cette volaille à la main. C'est dire la valeur culturelle et l'importance économique que représentent les pintades pour la ville. Sur le plan économique, c'est une véritable source de revenus pour les populations à l'instar du pintadier. C'est moi le pintadier. Quand il s'agit de la pintade, en tout cas, je ne me vante pas. Je suis le premier presque dans la savane ici. Si c'est la pintade, en tout cas, c'est ma matière. Plus qu'une matière, c'est une affaire. Un authentique business florissant. Cependant, l'activité connaît ces derniers mois un ralentissement dû à la pandémie liée au coronavirus. Oui, les gens achètent.
Mais c'est la mauvaise maladie là qui a freiné le long du marché. Mais nous prions le bon Dieu à ce que la population, le monde entier fasse tout et tout pour renvoyer cette maladie. Mais en attendant le retour à la normale, les mordus de la bonne chair ne se privent pas de grillades de pentades et la bonne adresse à Dapaon est bien connue. Je suis venu pour payer une pentade, la viande du pentade. C'est pourquoi je suis venu commander. C'est une viande qui me plaît. J'aime les viandes de volaille, surtout la pentade. C'est pourquoi je veux ça. Et surtout comme il fait ça bien, quand tu lui commandes, il fait tous les accessoires dedans et ça me plaît. C'est pourquoi j'aime souvent manger chez lui. Elle n'est pas la seule. En effet, le pentadier vend en moyenne par jour 15 à 20 grillades entières, soit un chiffre d'affaires de 80 000 francs CFA. Un filon d'or gris. Les pentades là, en tout cas, je remercie le bon Dieu. Je peux tuer 15-20 sans en finir. À l'aide de la vente des pentades, j'arrive à joindre les deux bouts et je nourris bien ma famille. Ma famille est bien aisée. Les amis qui viennent à moi sont toujours contents parce que quelqu'un ne peut pas venir auprès de toi. Oh, le pentadier, je suis venu te saluer, il t'a laissé partir. Au moins, il peut te donner une bière accompagnée de la viande. La viande de pentade, bien sûr. Et lorsqu'on connaît le privilège qui accompagne cette viande dans la région des savanes, mais aussi la valeur diététique et organoleptique, chacun se doit de faire un tour dans le grand septentrion du Togo et spécialement à Dapaon pour une partie de grillade de pentade unique et exquis chez le pentadier. J'invite tous les Togolais à Dapaon pour venir à Dapaon plage pour manger la pentade, boire la bière et nager. Heureusement que les pentades savent descendre jusqu'à Lomé pour nous servir également. Mais ne ratez pas de régaler vos papilles au passage à Dapaon. Et nous remercions Kiazuna Mbanga pour cette découverte. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur la TVT pour la suite de ce programme. Je vous retrouve à 22h30 pour l'édition de nuit. À tout de suite.